Nous sommes en direct, comme promis. Il est 18h et quelques, lundi, le 3 avril. Alors, nous vous avions promis un invité de marque, n'est-ce pas, Nancy? Un invité vraiment très spécial. Ben oui, en effet, surtout que je suis même pas au courant, donc il va falloir que tu m'expliques un petit peu plus. C'est rare que je n'ai pas le contrôle de mon groupe et de mes lives. Ben, écoute, moi, j'ai pensé inviter là, quelqu'un de très big, là, Michel Tremblay, par exemple, ou quelqu'un de très connu comme Patrick Sénécal. Je me suis dit, ben, pourquoi pas miser encore plus haut? Pourquoi pas inviter Stephen King? Mais il n'était pas disponible, malheureusement. Alors, je me suis dit, qui pourrait être la personne idéale? Patrice Godin. Ah, ça pourrait être Patrice Godin Surtout aussi. qu'on l'a vu en Ben, plus. on l'a vu aussi, on l'a rencontré. Ça peut être Guillaume Morissette, qui est assez big dans son domaine là, de roman policier. Le maître des énigmes? Ça peut être Éric Quesnel, qui est très connu, ça pourrait être qui ça pourrait être C'est un homme ou d'autre? c'est une femme, by the way? Je peux-tu au moins avoir Ah, cet indice-là? ben je pense qu'il est transgenre. Non, non, c'est un homme. Mais c'est un homme. Hmm. Euh, Qui ça pourrait être? Qui ça pourrait être? Est-ce qu'on a des amis avec nous? Ah, Yvon Chantal Godbout. Mercier propose Yvan. Ça aurait pu être Yvan Godbout, mais David Bédard. malheureusement, Yvan Godbout n'est pas dans notre groupe pour des raisons qui lui appartiennent. Alors, ce n'est pas lui. Moi, mais ça serait mon rêve de faire un live avec Yvan Godbout, mais je serais vraiment gêné de faire un live avec Yvan Godbout. Je sais pas. Katia en a Peut-être fait un jour. un avec. Oui, c'est vrai, sur les inconnus. Mhm. Oui. Alors, Nadine, est-ce que tu as une idée de qui ça pourrait être notre invité, là? Ah, il y a quelqu'un qui nous dit que c'est Nancy Boucher, mais ça aurait pu être toi, c'est vrai? Parce C'est que vrai, toi, c'est tu vrai. vas sortir avec 30 autres auteurs. Tu as écrit une partie de livre. Alors, ça aurait pu être toi, En notre effet. invité. Mais je suis pas un homme. Tu T'es as pas dit un un homme. homme. C'est vrai, t'es pas un homme, hein? S'il vous Alors, plaît. ce n'est pas toi. Mais par Alors, contre, jeudi, tu as un live et tu vas parler de ta participation en tant qu'écrivaine. dans le fond, ça va être un live parlant du collectif avec Ce Genofa n'est pas un et collectif, Marie-Pierre. tu m'as dit. C'est un collectif, mais ce n'est pas un Un recueil. recueil, pardon, pardon, pardon. C'est un récit dans une histoire. Seulement une histoire unique avec 30 personnes qui ont écrit. On était au courant de rien, à part avec des petits indices. Tes indices, c'est que c'est un homme. Les options sont larges. Oui, en effet, Nadine, Oui, les options sont larges. Ben oui, ça peut être Patrick Sénécal, ça peut être Ghislain Tachereau, Marie peut-être. Fortin, qui tu penses ce serait? Malheureusement, par exemple, ils ne sont pas encore revenus au Canada en passant. Qui? Ben, Pat Sénécal puis Ghislain ne sont pas encore revenus au Canada. C'est vrai, ils étaient à l'étranger pour un festival, Ils étaient en je Europe? crois. Ils étaient en Europe, puis Oui. peut-être qu'ils étaient encore en Europe, c'est vrai. Ils sont en Belgique, si je ne Alors, m'abuse, au ils salon. ils ne sont pas disponibles, malheureusement. Alors, Hmm. ce qu'on leur dit, c'est qui? Ben, j'aimerais bien Voulez-vous le savoir, moi savoir, aussi. voulez-vous savoir c'est qui? Est-ce qu'il y a du monde avec nous? On est combien, là, présentement? Je ne vois pas, Moi, je moi. vois Chantal Mercier, Nadine Chénier, Maryse Fortin. Est-ce qu'il y a d'autres mondes avec nous? Attends, je vais ouvrir On serait ça. 8. On serait 8. Bon, encore 2 personnes qui s'ajoutent au moins, là. Alors, ben moi, je vois 11 sur mon cellulaire. Ah, Oui. Victoria est là.
Un petit Juste coucou un petit avant le coucou dodo. avant le dodo. Bravo, Victoria, tu as réussi à ne pas être Facebook user. Bravo. Je te félicite. Tu vois, ça fonctionne. Tu n'es pas Facebook user. Bravo. Alors, qui ça pourrait être? Qui ça Maman pourrait est être? là. Maman, qui tu penses que ça serait notre invité? Ah, je pense que ça pourrait être peut-être Louise Boucher. C'est un homme. On va dire peut-être Ben Maurice. Peut-être. Donne des Non, indices, je l'ai voyons. déjà eu. Je l'ai déjà eu en live, Louise Boucher et Ben Maurice. C'est vrai que tu pourrais donner un petit peu plus d'indices, hein? Un homme. OK. Cool. Il a écrit une série. Et boy, il a écrit C'est présentement, c'est 4 tomes, mais il va en écrire éventuellement un 5e de sa série. Et parallèlement à ça, il a commencé une autre série. Alors, c'est un homme qui est très créatif, qui est très... Patrick Hamel. Ah, ça aurait pu être notre ami Patrick Hamel. D'ailleurs, quand est-ce qu'il va venir chez vous, souper chez vous pour faire un live chez vous? Il ne se pas chez nous, par exemple, parce que sinon, ça va faire un petit peu copier un autre groupe qui commence ça cet été. Inviter des auteurs à la Oui, maison, oui, c'est les vrai. inviter à manger à la maison. Donc, on va oublier ce projet. Oui. Il viendra prendre du café chez nous. Ah, ben là. Ah! Maryse, elle a dit quelqu'un. Ma mère aussi a dit quelqu'un. Bon, ben, écoute, on va tout de suite le Est-ce que découvrir. Maryse, elle a gagné? Je pense que Maryse a gagné. On va le découvrir tout de suite. Le voici, le voilà, notre invité. C'est nul autre que notre ami, Lias Hart! À la Westel Mania. Ouais, c'est ça. Let's get ready to rumble! Bonjour tout le monde! Alors, c'est lui, notre invité. Je sais, vous êtes probablement déçus, mais il est très intéressant et il méritait toute cette attention médiatique-là. Ma femme est crampée de l'autre bord. Il y a Victoria qui est contente, qui a dit « Yes! » Il y a Brigitte qui dit « Bonjour tout le monde. » Pas moi, t'es pas déçu, Maryse, alors c'est parfait. Donc, voilà. En fait, l'histoire là, du live mystère ou surprise, c'est que notre ami ici présent, il aime bien m'embêter, m'envoyer des textos et me demander toutes sortes de choses. Et là, on se parlait de se faire un live ensemble à un moment donné. Moi, je pensais dans 2-3 semaines, un mois. Il me dit, non, on va faire ça ce soir. Je dis, comment ce soir? Ben oui, ça va être un live surprise, on va faire ça ce soir. Je dis, ben là, laisse-moi le temps de le préparer un peu, là. Fait que, on va faire ça lundi soir, si tu veux. Fait que, voilà, c'est ça. C'est ça l'histoire. Puis le texte que vous avez lu, c'est lui qui l'a écrit. Il écrit très bien, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, j'ai juste envoyé l'information. Tu as été complice. J'ai été complice pour vous jouer un petit tour, les amis. Mais ça donne bien, par contre, avec le dernier livre qui vient tout juste de sortir. Ben voilà, on voulait parler de ça, justement. Alors, tu as décidé de rendre victime les admins de buffets littéraires. Oui. Dont Nancy et moi. On ne pourra pas donner le punch parce que c'est très intriguant. Vous autres, vous l'avez lu en partie. Moi, j'ai lu une petite partie, j'ai pas tout lu. Puis on devrait tous recevoir notre copie bientôt. Oui, parce que je l'ai commandé.
Puis, vu que vous l'avez lu, je sais que je suis l'invité, mais qu'est-ce que vous en pensez à venir à date? Vas-y, Nancy. Comment est-ce que j'en pense? C'est assez spectaculaire, c'est rebondissant, il y a beaucoup de rebondissements. Il fait des twists à la J. À la J? À la J du temple. Ça ne me dit rien. Animateur de Présent Double? Ouais, il fait des twists. Tu sais, t'appognes-tu la twist? Il en fait des bonnes. J'ai hâte que le monde... parce que le deuxième, il est commencé. Le troisième, aussi est commencé. Puis on a une liste de victimes potentielles qui se sont soit pointées les uns les autres ou déclarées preneurs pour être victimes. Mm-hmm. Fait que, disons que Nancy va faire partie du deuxième. Ouais. Parce que ça, en gros, c'est 3 histoires d'apocalypse. Puis les 3 histoires se rassemblent, si on veut. Puis Nancy en fait une sur les 3 dans le tome 2. Ouais. Tu voulais-tu dire qui tu choisissais ou tu gardes ça pour plus tard? Ben, c'est sûr qu'il y avait Sylvain Johnson. Mais la deuxième victime, je suis encore en décision. Faut que je re-regarde les listes, puis qu'il faut pas que je prenne non plus la même personne que toi, donc faut qu'on regarde les noms que tu as choisis aussi. Là. Ben moi, en tant que tel, je vais les écrire après toi pour qu'ils rentrent dans ton histoire. Pour qu'ils s'entrechoquent dans ton histoire, ça va être plus facile de même. Good. Mais le tome 2, le tome 1, c'est l'introduction à l'Apocalypse. Mm-hmm. Je ne dirais pas c'est quoi vraiment l'histoire pour les auditeurs. Le tome 2, ça se passe avec des orages de l'eau. Le principe, c'est de l'eau. Puis le troisième, grâce à une personne qui voulait être victime, j'ai eu l'idée du tome 3 qui va être un menu qui se mange froid. Il y a Maryse Fortin que si tu as besoin d'une victime, elle ne pas de volontaire. Avec plaisir, Maryse. Il y a quelqu'un qui nous dit que c'est bien hot comme projet. Avec plaisir, Maryse. Bob Charbeau. Bob Charbeau, voilà. Donc, c'est Bob Charbeau qui nous dit ça. Le premier est soft parce que je voulais voir la réaction du monde. Puis plus ça va aller dans les tomes, plus ça risque de décortiquer. Plus ça va être pour un public averti. Exact, ça va être charnu. Puis toi, Joseph, ça te tente de te lancer en écriture un moment donné? Moi, en écriture, j'écris des retours de lecture, j'écris des chroniques, j'écris sur le buffet littéraire. Non, je parlais d'invité spécial dans un des tomes, les dessous de l'Apocalypse. On en reparlera. Je sais pas si je fitterais dans ton univers. Peut-être. Moi, je suis sûr que t'en as dedans. Fait en tant que tel, moi, j'ai pas de copie pour le montrer. Y en a-t-il un de vous autres qui a une possibilité de le montrer avec une tablette ou quelque chose? Nancy, est-ce que tu peux nous montrer ça? Il est disponible sur Amazon depuis vendredi, je crois. Oui, ça, je m'en vais dessus. Oui. Puis je ne l'ai pas mis cher en tant que tel, il est quasiment au prix du cost. Non, il est vraiment pas cher. Il est 13 et quelque chose. Canadien. C'est vraiment fun. Puis il est disponible aussi en Europe, alors sur Amazon.fr aussi, pour nos amis européens. N'est-ce pas? Oui, il devrait être disponible sur toutes les plateformes Amazon. Je l'ai juste mis en paperback, en broché, je pense qu'il y a ça en français. Bon, format papier souple.
Je ne l'ai pas encore mis en rigide parce qu'il aurait fallu que je retravaille un peu la couverture. Je sais que tu voulais l'avoir en rigide. Non, non, ben moi, ça me dérange pas, là, mais je l'ai commandé en version papier souple, c'est parfait. Mais j'ai pas l'intention de les mettre en rigide en tant que tel. Je veux vraiment juste le garder en papier. La seule place que je fais la publicité en tant que tel, c'est sur Buffet littéraire. Si le monde veut en faire la promotion sur d'autres sites, ça me dérange pas du tout. Mais j'avais fait ça en l'idée de faire ça avec le groupe Buffet littéraire en soi. Ben, c'est gentil. Puis peut-être tu pourrais nous expliquer, ça vient d'où ton idée de faire ça? Hein? Mon idée, c'est Voilà. que si vous On regardez... a l'image ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc, voilà les dessous d'Apocalypse tome 1, qui est le petit nouveau de notre ami Lios. Alors, d'où ça vient cette idée-là? Pourquoi avoir décidé de faire ça? Ben, en tant que tel, alors, oui. Si vous regardez le bonhomme, il a la moitié de la tête rasée, la moitié de la barbe rasée. Oui, Marie, je vais t'envoyer le lien également. En soi, j'étais après me raser un bon matin, puis mon rasoir a manqué de batterie. Puis c'est là que je me suis dit, ben, si on se retrouvait dans une situation d'apocalypse où ce que tu es après te raser, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Plus rien qui fonctionne, puis tu as la moitié de la tête rasée, la moitié de la barbe rasée, puis c'est de même, c'est parti. Puis là, l'idée, merci Bob, c'est là que l'idée m'est partie de les dessous de l'Apocalypse. Je me suis mis à l'écrire, puis en 5 jours, j'avais fini de l'écrire. Cinq jours? Oui, ça m'a pris 5 jours d'écrire le livre au complet. Il faut dire que j'ai peut-être passé 24 heures dans les 5 jours dessus. Parce qu'il faut expliquer que notre ami, il ne dort pas beaucoup la nuit. Là. Nope. Il oublie même qu'il y en a qui dansent, ça a l'air. Oui. Moi? Ouais. Merci, Maryse. Mais c'est ça, en 5 jours, il était écrit. Puis quand j'ai parlé à Nancy si elle voulait embarquer pour le deuxième, elle m'a dit oui tout de suite. Puis embarquer ça. En tant qu'auteur, là, donc tu vas écrire là-dessus, oui. C'est ça? Oui. OK. Puis en tant que tel... voilà le lien pour les gens... L'introduction du 2 puis du 3, je l'ai faite dans la même journée. Oui, il me les a montrés dans la même journée. J'étais comme, tu m'en écris un, tu m'en envoies un autre. Minute, là, laisse-moi le temps de finir de travailler, bordel. Oui, parce que toi, tu es sa bêta lectrice aussi. Mm-hmm. Alors, et tu es aussi sa correctrice. Non, ça, c'est Nancy. C'est plus Nathalie Negrette qui corrige. Moi, me suis juste occupée de la partie des dragons. De la première dragonnière. Okay. Puis elle est en retard. Ouais. Ben là, laisse-y le temps, là. Je dis ça parce que au mois de décembre, j'avais déjà 30% de mon tome 5 d'écrit. Oui. Puis je l'ai envoyé à Nancy. Elle m'a dit, je te fais ça pour le 1er février. On est rendu le 3 avril. Oui. Ouais, ben, elle peut pas tout faire, là. Elle a un agenda très chargé. Moi aussi. Mais parle-nous donc de la première dragonnière de ta série. Là, tu es rendu au tome 5 que tu es en train d'écrire ou que tu as fini. Non, je l'ai pas fini. Tu calmes les nerfs, là. Ben, je suis rendu à 61% du tome 5 d'écrit déjà. Laisse-moi finir au moins le livre d'Alain. Pour ceux qui ne connaissent pas, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi cette série-là? Ben, cette série-là, c'est
une série qui provient d'un rêve en tant que tel, comme j'avais parlé dans mon premier live. C'est une Tamira, qui est une jeune dame qui reçoit une mauvaise nouvelle, puis que là, elle part en mission à la recherche de son frère, François. C'est tout un univers complet. Là, vu que le 4 est sorti, on peut donner un spoil. J'en donne juste un. On parle d'un univers, mais ça commence sur la planète Dritarinus, mais c'est vraiment un univers au complet. Fait que ça restera pas sur une planète. Maryse, elle aime beaucoup. Elle a lu, je pense, je sais pas si elle les a toutes lues, les 4 tomes, mais je sais qu'elle a lu les 2 premiers au moins. Elle a lu les 4. Elle a lu les 4? OK, parfait. Voilà, sa pâle, elle descend très vite, on dirait. Elle. Je sais pas comment qu'elle fait, là, mais moi, ma pâle, elle a de la misère à descendre. On remarque que j'arrête pas d'en acheter, là. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai abandonné. Moi, on dirait que j'aime plus les collectionner que les lire. Il y a certains livres que j'ai achetés, genre, d'un auteur au complet, puis que c'est genre comme, OK, c'est juste une collection. Un jour, je vais les lire. Puis là, je suis comme, oui, je vais te lire bientôt, là. Puis là, t'es comme, oups. Ouais. Fait que, en soi, c'est moi qui fais mes propres couvertures. On va commencer tome 1. Oui, voilà. Montre-les comme il faut à la caméra, là. Tome 2. L'horizon. Puis les couvertures ont des secrets à même la couverture. Le tome 3. Le déploiement. Et le tome 4, Écho de la nuit. Écho de la nuit. Elle a lu 2 fois les 4. Elle a lu 2 fois les 4. Bon, ben, bravo, Maryse. Ça a l'air d'être quelque chose qui est, répétitif au niveau de ceux qui tombent dans ma série puis qui avancent dedans. Ils ont tendance à relire les romans. Parce que je mets beaucoup de secrets à même les livres qui se révèlent au fur et à mesure qu'on lit. Puis quand on est rendu, mettons, au 2e ou au 3e, il me semble que j'ai lu sur ça dans le 1er ou dans le 2e. Fait qu'ils retournent relire les livres. Ah, c'est pour ça, ça, comme ça, Mickey ça. d'Enfer. Mickey d'Enfer, je pense qu'il l'avait lu 5 fois, là, à un moment donné. Là, puis là j'étais comme, OK, mais arrête de le relire. Il y a d'autres livres. Mickey, en tant que tel, le 3e, je pense qu'il m'a dit de le lu. Il a dit c'est sa faute, Alias. Qu'est-ce qui est de sa faute que tu les as lus autant? Hein? Parce qu'il te met beaucoup de pression, c'est ça? À cause des secrets. Mais j'aime beaucoup mettre des secrets. Puis dans le 5e, il y a beaucoup de secrets qui vont être révélés, mais il y en a des nouveaux qui apparaissent. Puis c'est la nouvelle série qui va être saga plutôt. C'est la saga des jumeaux. Parce que ça, c'est la saga de la première dragonnière. Autrement dit, les 4 tomes font un livre. Sauf qu'il a été séparé en 4. Puis les 4 prochains tomes vont faire la saga des jumeaux. Ça va être 4 tomes aussi, la prochaine saga? Exact. Mais je ne révélerai pas trop de secrets. Déjà là que mes images 3D parlent d'elles-mêmes. Lolita dit que elle aussi, elle les a lus, elle a beaucoup aimé. Puis elle dit que le tome 4, elle va l'acheter bientôt. Merci, Lolita. C'est super le fun quand on voit qu'il y a du monde qui accroche à notre univers. Surtout que j'y mets beaucoup d'efforts, autant au niveau de la couverture et autres, que dans la construction de l'histoire. Les dessous de l'Apocalypse, c'est quelque chose qui soulage un peu le fardeau, qui change le mal de place. Parce que je garde quand même mes twists dans mon style, mais c'est plus léger comme création. Puis c'est tout le temps des nouveaux contextes et non une suite d'histoires pour chaque tome
qui vont s'emmener dans les dessous de l'Apocalypse. Fait que c'est plus facile à ne pas se mêler dans son histoire, si on veut. Parfait. Puis dis-moi donc, Lios, ça remonte d'où ta passion pour la création, pour l'écriture, pour la littérature? Je suis venu au monde avec un crayon entre les fesses. Ma mère, quand elle m'a eu, elle dessinait énormément, puis elle peinturait énormément, puis j'ai juste suivi ses traces. Elle faisait de l'écriture également, puis de la traduction. Comme on avait parlé dans mon premier live avec Nancy. Oui. Sauf que... D'ailleurs, tu as encore de la pile de feuilles. Ouais. Sauf que c'est écrit en patte de mouche, si on veut, très stylisé, en lettres attachées, puis en désordre, si on veut. Fait que je peux pas me fier au numéro de page parce que des fois, elle a pris un chapitre puis elle l'a changé de place, puis là, il faut comment elle l'a donné. C'est comme quand que tu t'es posé la question, c'est quoi que la personne a écrit, puis que j'ai dit tout le relire. Oui. Une belle dédicace, mais c'est quoi ça, ce mot-là? Alors! Ben, quand tu me l'as dit, je la regardais, puis ben oui, c'est ça. C'est évident d'un sens quand que tu le vois, tu sais. Disons, je suis tellement habituée avec les pattes de mouche, moi, là. Les médecins, tout ça. C'est moi qui lis les prescriptions. Des fois, ma mère, elle comprend pas la prescription. Je suis comme, ah, c'est juste ça qui te prescrit. Elle est comme, OK. Ouais, ça serait le fun que vous posiez des questions farfelues à Lios, parce que Lios en pose tout le temps dans les lives qu'on fait avec les auteurs. Alors là, vengez-vous, là, il est là. Donc, vous pouvez écrire des questions farfelues, loufoques, à la style Lios. Profitez-en, là. Lolita, profitez-en. Maryse aussi, je ne sais pas s'il y a d'autres auteurs avec nous en ce moment. Lolita, elle en pose souvent des bonnes questions aussi. Mais les siennes sont vraiment farfelues, par exemple. Tes couvertures sont très personnalisées. Elles représentent bien ton côté artiste peintre. Parce qu'à la base, tu es peintre. Oui, je fais de la peinture, mais de la sculpture aussi, puis je fais du design de mode haute couture. Ben, j'en ai fait, j'en fais plus. Pourquoi on n'a jamais vraiment parlé de ça ensemble. Pourquoi tu as abandonné un peu la peinture pour te diriger vers la création littéraire des livres? Ben, en tant que tel, mon premier tome, il était débuté en 2008, suite à un rêve. Mais je ne l'ai jamais complété parce que, d'un, je suis nul en orthographe d'usage. J'écris très mal. Le monde doit le voir quand je leur réponds, quoi que ce soit, c'est bourré de fautes. Fait que quand tu as une lacune comme l'orthographe, pas l'inspiration, mais la volonté d'écrire n'est pas vraiment là parce que tu te dis, je vais en avoir pour des heures, puis il va en avoir encore des coquilles. Fait que c'est ça qui m'a empêché vraiment de commencer. Mm-hmm. Quand le COVID est arrivé, ben moi, j'étais payé pour exposer. Puis j'exposais principalement en Europe. Mais toi, il y allait, moi, je restais ici. Ça coûte trop cher. Puis en tant que tel, quand tu es payé pour exposer, en général, c'est des expositions qui sont prévues 1 an, 2 ans, 3 ans en avance. Rendu au COVID, j'avais 3 expositions d'envergure qui étaient censées se produire, puis ils ont toutes été annulées. Fait que là, tu te retrouves back 1 an en arrière. Ceux qui se retrouvent 1 an en arrière, également, cherchent d'autres expositions. Fait que là, au lieu d'avoir, mettons, ceux qui ont exposé l'année d'avant, chercher pour cette exposition-là, tu te retrouves avec 2 ans, manière de parler, qui cherchent pour la même exposition. Fait que tu te retrouves avec un engorgement d'artistes qui cherchent à exposer. La deuxième année, j'avais d'autres expositions planifiées, puis ça aussi, ça a été annulé. Fait que là, tu te retrouves 2 ans avec énormément d'artistes qui cherchent des expositions.
Fait que moi, quand les premières expositions ont été annulées, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais là? Mes toiles qui se ramassent dans les expositions ne sont pas chez nous. Fait que ça dérange pas si je crée puis que j'en vends une fois de temps en temps puis que je continue à créer. Mais là, si t'as pas d'exposition, toutes tes toiles sont chez vous. Mm. Puis j'ai au-dessus d'une centaine de toiles. Fait que t'arrêtes de peindre, tu sais. Un moment donné, t'as atteint ton quota de toiles à mettre dans la maison. Fait que j'ai arrêté de peindre, je me suis mis à écrire. Puis là, vu que j'ai commencé la première dragonnière, l'œil du diamant, ben, je suis rendu là. T'sais. Moi, en autant que je suis correct, je suis confortable. C'est beaucoup à cause de la COVID qu'on te connaît en tant qu'auteur. Exact. Sans ça, peut-être que jamais j'aurais été en écriture puis j'aurais continué au niveau des toiles parce que j'avais des reconnaissances, je me faisais payer, puis je vendais à l'occasion, puis je me faisais publier en tant qu'artiste peintre. Je me retrouve même dans un gros livre qui se vend à 180$, un recueil des artistes en tant que tel connus. Ah oui. Fait que, mais là, je suis un artiste qui recommence à zéro avec les livres. Puis est-ce que pour toi, c'est pas une parenthèse, l'écriture, là? Est-ce que tu voudrais retourner à ta vie d'avant en tant que peintre ou tu pourrais plus te passer de l'écriture maintenant? C'est pas l'écriture en soi, c'est la création. Que ce soit la création au niveau de sculpture, que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture, que ce soit peu importe la création, je suis tout le temps après créer. Même si je suis après écrire des livres, puis même avant d'écrire des livres, j'avais tout le temps des histoires qui me venaient en tête. C'est de créer tout simplement. Moi, une job de 5 à 7 assis au même poste à faire la même chose, je suis pas capable. Je me brûle à faire ça. Mm-hmm. Il me faut quelque chose soit quelque chose que j'apprends de quoi d'intéressant, ou soit que je crée. Puis d'habitude, les jobs que tu apprends, ben, au bout de 6 mois, pour la majorité des jobs, ben, tu as fait le tour. Fait que tu t'écœures, tu changes de job. Fait que j'en ai fait énormément de jobs, pas parce que j'étais pas apte. C'est juste que au bout de 6 mois, je m'écœurais parce que j'avais fait le tour de la table. Tu as besoin de créer, tu as besoin de quelque chose de... Tu sais, c'est comme les livres. C'est très rare que je lis des livres d'histoire parce que je suis tout le temps après écouter ou regarder des choses instructives. Comment faire, puis comment innover ou des choses comme ça. Le seul temps que je vais, mettons, écouter avoir une histoire roman, comme je suis après écouter celui à Lolita en soi, c'est quand je le lis en PDF, puis c'est l'ordinateur qui le lit. Pendant le temps, je fais du 3D. Ça me donne... c'est le seul temps, parce que tenir un livre dans tes mains pour le lire, c'est toujours plus plaisant, mais par contre, ça prend plus de temps. Mm-hmm. Maryse, elle a vu tes toiles aussi, ça a l'air. Alors, ben moi, j'en ai vu un petit peu aussi, là. C'est vrai que c'est impressionnant. Ben, j'en ai sur en tant que tel, sur des petits livres notebook. Mm-hmm. Ben oui, montre-nous ça, là. Allô, Chana? En tant que tel, les livres qui sont disponibles là, sur Amazon, de ma part, là, ça égale à ça. Wow. OK, ça, c'est tous des livres que t'es dedans ou Que j'ai fait. Que tu as fait en tant que peintre ou en tant que... Non. J'ai ma première dragonnière hardcover. OK. J'ai la première dragonnière anglais. Oui, parce que tous tes livres sont traduits de français à anglais. Pas sur Amazon. J'ai juste le 1 et le 2 de sortie présentement. Mais si vous remarquez, c'est pas la même couverture.
Mm. Ça, c'est la couverture. Oups. On va prendre la version française. Mettons le tome 2. Ça, c'est celle en français, celle en français, puis celle en anglais. Ah, on voit que c'est pas pareil. Non. Puis Il y a une raison pourquoi c'est pas la même couverture? Parce que j'ai eu un problème à un moment donné. J'avais une bibliothèque municipale ici. Pas municipale, mais une bibliothèque qui revendait mes livres. Puis où est-ce que je faisais faire mes livres, j'avais commandé une copie de chaque pour justement mettre dans cette place-là. Puis quand ils m'ont envoyé une copie de chaque, fouille-moi comment ils ont fait leur affaire. L'anglais se retrouvait dans la couverture française. Puis le texte français se retrouvait dans la couverture anglaise. Mais quand tu allais voir sur le site, un peu comme Amazon, puis tu vérifiais, c'était censé être la couverture française avec le texte français. Ah, fait qu'ils sont mélangés. Ça, c'était la couverture anglaise d'origine. Mais à l'intérieur, voyons, il est en français. Fait que la bibliothèque, elle en avait déjà vendu une coupe qui était correcte. Mais quand je t'ai retourné à apporter le livre, parce qu'il venait scellé, fait que tu ne vois pas l'intérieur. À un moment donné, il y a un client qui est venu pour l'acheter, puis il a dit « Hey, c'est écrit en anglais, mais à l'intérieur, c'est en français. » Fait que la bibliothèque, au lieu de chercher des explications, mais elle dit « Là, tes livres, là, on en a déjà vendu, mais c'est pas grave. Repars avec, puis ça finit là. » Fait que des histoires où ce que les auteurs se font avoir parce que l'imprimeur ne fait pas sa job, ça arrive. Fait que c'est pour ça que tu as changé la couverture pour pas qu'on se mélange. Exact. Ça évite un peu les problèmes. En dehors de ça, j'ai mes draw in the margin. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est des couvertures, autrement dit, de ma création. OK. Je sais pas si tu vois bien les oui, on voit quand même assez bien. Puis à l'intérieur, ben, c'est un bloc-notes où ce que tu peux dessiner dans la marge. Fait que tu as des petits carrés pour dessiner, puis tu as ta place pour écrire. Je faisais souvent ça, surtout à l'école, tu sais. Tu prends des notes dans un calepin, puis à côté, tu dessines des petits bonhommes. C'était à peu près ça l'idée, là, avec différents styles pour différentes personnes. En dehors de ça, j'ai mes bloc-notes tout court en softcover. Ça, c'est uniquement des feuilles lignées. Puis à l'intérieur, ben, tu as tout le temps, sur ceux-là, tu as tout le temps un petit texte sur l'auteur qui fait une ou deux pages. Fait que ça, c'est pas mal ça, là. J'en ai une coupe pour ça, là. Puis ça, c'est mes peintures en tant que telles. Ah, voilà. Donc, oui, c'est magnifique. On a-tu eu des questions? Oui, on a des questions. Voilà, Lolita demande, es-tu plus de type sanguin qui écrit à l'instinct ou tu fonctionnes mieux avec un plan? Je pense pas que tu fais un plan, mais on va quand même te poser la question. Ça dépend de ce que je fais. Si tu regardes la première dragonnière, j'ai un plan. J'ai minimum mes 12 premiers tomes de déjà développés au niveau des idées, puis de la structure, puis de l'univers. J'utilise Fantasia Archive, qui est gratuit, puis qui est merveilleux pour fabriquer ça, où ce que tu peux mettre toutes les informations d'un univers au complet, jusqu'à la religion, puis peu importe. Les monnaies, le secteur des monnaies, etc. Mais pour ce qui est, mettons, les dessous de l'apocalypse, ben ça, j'ai pas eu de plan. J'ai eu une idée en me rasant. J'ai fini de me raser, je me suis assis, puis j'ai
pondu en 5 jours le livre, Mhm. sans aucun plan. Puis la première idée qui m'est venue en tête, c'est Joseph puis Nancy, les victimes. Voilà. Tu nous aimes tellement que tu rêves de nous. Ben C'est oui, extraordinaire. même dans nos lives, il nous utilise. Mais ça a une utilité en tant que tel que je fais ça. Je n'avais parlé à Joseph. C'est que le monde voit ça comme des questions farfelues, mais ça, c'est comme sortir une carte avec une tâche d'encre. Puis qu'on te demande qu'est-ce que tu vois. Les réponses de la personne qui regarde la tâche d'encre peut en dire long sur la personne. Mais si tu poses la même question, si tu prends le même principe, mais tu poses une question farfelue, puis qu'en plus de la question farfelue, tu utilises, si on veut, l'animateur. Fait que là, ils sont face à la personne qui doivent visuellement, mentalement, dans leur tête, massacrer ou peu importe. Il y en a beaucoup qui figent. Vous avez dû le voir d'ailleurs durant vos livres. Ouais. Le monde fige, puis ils savent plus quoi Ben, répondre. c'est parce que c'est pas tout le monde qui est vide d'esprit comme toi. Toi, tu es capable de sortir des affaires rapidement, mais il y en a qu'il faut qu'ils réfléchissent plus longtemps avant de sortir quelque chose. Ça dépend de la personnalité de chacun, je pense. Oui, je fais l'école à la maison. Tu te réserves du temps d'écriture à quel moment? La nuit! La nuit principalement, comme Joseph dit, parce que je m'occupe en grosse majorité de mes gars. Ma femme s'occupe des filles principalement. Puis elle s'occupe du français, moi je m'occupe de l'anglais. Puis les mathématiques, on se passe ça. Je suis très fort en mathématiques. Fait que quand c'est des questions compliquées ou des mesures un peu plus complexes, c'est moi qui s'en occupe. Puis quand c'est des mathématiques de base, c'est ma conjointe qui s'en occupe. Puis en dehors de ça, je trouve le moyen de faire des siestes ou de dormir quelques heures. Quelques heures. Mm-hmm. Tu es en prison avec un détenu super méchant. Tu prends quoi pour te défendre? J'arrache le bras à Joseph, je le bats avec le bout qui saigne. Oh, non, ouais, pourquoi tu me mets toujours dans tes réponses et dans tes questions, là? Puis si on veut rendre ça encore plus tordant, ben je dévisse la tête, je chie dans le corps. Bon, ben, c'est très violent, toi. À mes heures. À tes heures. Au moins, tu n'as pas besoin de peinturer les murs dans la maison. À dire vrai, quand j'étais jeune, là, on rentrait dans ma chambre, mes murs étaient dessinés. J'avais une bonne femme, tu sais, pose bikini là, en robe moulante, que j'avais dessiné sur mes portes de garde-robe. Quand tu ouvrais les portes, tu venais d'y écarter les fesses. Puis, j'avais des dessins sur toutes les murs. Puis mes toiles que je faisais à langue de Chine, principalement à cette époque-là, ben, ils étaient au plafond parce que j'avais plus de place sur les murs. Fait que mon plafond de chambre était recouvert de dessins, puis mes murs étaient tous peinturés. Il est toujours dans la création. Il peut pas ne pas être dans la création. C'est impossible. C'est quoi ton projet ultime que tu veux faire qui n'a pas rapport à l'écriture? Mon projet ultime, c'est de réussir à faire de mes enfants des personnes responsables dans un monde irresponsable. C'est-tu pas pire comme projet? Non, mais c'est trop sérieux, là. T'es pas très créatif, là. Joseph, il pognait les doigts dans le clavier, puis il plantait des crayons dans les mains pour qu'ils restent branchés. Qu'il reste branché. Répète ça. C'est de pogner Joseph, il plantait les doigts dans le clavier, puis sacrer des crayons au travers des mains pour qu'ils restent branchés. Bon, OK.
Tu voulais de quoi de plus créatif? Je suis pas assez branché. J'ai pas dit que tu n'étais pas assez branché, j'ai dit pour que tu restes branché. Bon. Mais là, la prochaine question, là, mets-moi pas dans tes réponses, là. Non, je vais pas passer à Nancy, là. Je suis assez massacré pour l'instant. Pose la question de Chana Pelletier. Quelle question, Chana? Donc, Non. Guillaume. OK. Donc, Lios, tu es sur une île déserte avec Joseph et Nancy. Tu dois choisir un des deux pour le manger et ton compagnon de survie. Qui choisis-tu? Pourquoi? L'un des deux pour manger. Ben, en tant que tel, Joseph a de l'air plus dodu que Nancy. Fait que je mangerais je mangerais pas Joseph parce que j'attendrais que les asticots sortent de lui, puis ça serait plus comestible, les asticots. Mais je choisirais Nancy comme parce que justement, t'en as plus à donner. Et tu mangerais quelle partie de mon corps en premier? Aucune, Je peux pas croire que j'ai posé cette question-là, mais bon. J'attendrais que les asticots te sortent du corps. Je pourrais faire frire dans la poêle. Puis tu récoltes le gras, tu purifies ton gras. Comme mais ça fait un genre de faux beurre pour mettre avec tes asticots. Bon. Fait que tu me découperas pas les fesses ou... Je suis pas un mangeur de cul. On s'amuse. Ben, c'est ça. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus qui me rentrent dedans. J'essaie de te rentrer dedans, là. Tu mangerais pas les fesses à Nancy ou la poitrine à Nancy? Ben, pas vraiment. Dans une poitrine, c'est quasiment juste du gras. Hein? Bye, Maryse. Merci d'être passée. Maryse, non, elle a dit bye à Lolita. Ah, Lolita. Bye, Lolita. OK. Ah, Lolita, elle a de la visite. OK, d'accord. Oui, pauvre de moi, t'as raison, Maryse. Attends. Lios, tu aimes les défis. Fais-nous un poème avec la raison essentielle de s'évader de ta vie en créant des dragons. Un poème. Un poème, fais-nous sur la raison essentielle de s'évader de ta vie. On peut-tu reformuler la raison de s'évader de sa vie? Ta raison de besoin de création, je pense. Ta raison de ton besoin de créer de l'art. Donc, tu dois faire un poème avec des dragons. C'est ce que je comprends. Des dragons. Enfumé, j'ai galopé dans les airs avec ces airs. Joseph que je balançais tomba sur Nancy. La création est l'essence de la flamme qui vient de la démence. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Louise, est-ce que c'est correct, ça? Donc, dis-nous si tu es satisfaite, Louise. Toi, tu es satisfaite, Nancy? Encore un Ouais, c'est toujours moi qui mange la claque avec lui, là. Je suis habitué. On dit on châtie bien ceux qu'on aime bien, hein? Alors, tu es dans une tour enchaînée avec un de tes dragons. Comment vas-tu t'échapper? Ben, si on considère que c'est avec un de mes dragons, ben, je vais lui demander de débarrer les chaînes, parce que dans mon roman, les dragons sont amicales. Alors, il n'y aura pas de problème avec ça. Ça devrait pas être défi des mots. Oui, on va faire le défi des mots. Ça fait-tu déjà 50 minutes qu'on est en live? Je sais pas. Oui. J'ai trouvé le mot pour le premier mot.
OK. Oui, on va te faire des vidéos, là. Tu t'en sortiras pas, Lios, là. Ah, je m'en doutais. Fait que j'ai le premier mot. Faut juste que j'aie un papier pour pouvoir écrire. Ouais, on va pouvoir écrire aussi pour ça. Un peu. Alors, Shana a un mot ici. Érythème. Qu'est-ce que tu fais, Nancy? OK, on t'attend. Elle cherche probablement sur Google des mots complexes. C'est pas pour écrire! Très bonne idée de faire un live avec un suçon dans la bouche, Nancy. Il est très bon! OK, arrête pas de bon, grandir, voilà by the le way. nom. Voilà le mot là, qu'elle veut que tu mettes. C'est le mot cacoraphiophobie. Est-ce que je l'ai prononcé comme il faut? Cacoraphiophobie. Voilà. Donc, c'est ce mot-là. Ensuite, on a le mot érythème. On a le mot albinos. Shana demande qu'est-ce que ça veut dire, Nancy. Mais non, il faut que Lios le cherche dans le dictionnaire, là. Sinon, Je vais l'écrire en privé. tu le googleras après. Ben, en tout cas, cacrophobie, c'est une peur. Ça doit être une peur. La peur de quoi, on ne sait pas. Il faudrait que tu le Ça a cherches. l'air d'une peur de voyons, coquerelle. Je sais pas. Ensuite, on a le mot Kevlar. Pas trop difficile, ça. Le Couleur cal- fraîche. Couleur, ça va être pêche. Il manque un verbe puis un thème. Donc, quel thème on pourrait donner à notre ami Lios? Faire des sucres. Là, j'ai 4 mots, une couleur. À moins que j'en ai passé un. Non, c'est ça, il manque un verbe. Alors, on a besoin d'un verbe, les amis. Fait que le Kevlar Le cause verbe, ça va être assassiner. assassiné. Ouais. Puis on a besoin d'un thème. Disons que vous mettez ça relativement simple. Ah ben là, on peut compliquer ça un peu, là. Du Kevlar, Ouais. c'est un chose de protection. C'est une matière de carbone. En tant que tel, assassiné, on parle de tueur à gage ou autre. Fait qu'avec le Kevlar, ça fit. Érythème, c'est des plaques soit de piqûres de maringouin ou autre, c'est des plaques rouges. Fait que le Kevlar peut causer de l'irritation. Albinos, ça peut être ton meurtrier. Non, Puis, mais c'est pas, je m'excuse, c'est pas une histoire noire, là. C'est une histoire romantique qu'on veut. il peut être en amour avec son revolver. Ah ben là, tu fais comme tu veux, mais je veux une histoire romantique. Il peut être en amour avec son revolver, puis il faut qu'elle tue Joseph. Non. Non, pas en amour avec son revolver, là. En amour avec quelqu'un, là. Une romance. Oui, mais c'est ça. Une romance, c'est de l'amour. Si le gars, il est en amour avec la culasse de son revolver, puis le Non, ça, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Je refuse. Je refuse catégoriquement cette proposition. Oh, En j'adore! amour avec moi? OK, en amour avec moi.
Joseph, tu t'en sors pas, ça a l'air. Non, mais il n'y a pas juste un chien qui s'appelle Fido, hein? Fait que ça peut être n'importe quel Joseph. Attention, on va mettre Joseph à bout pour Audrey, être sûr que c'est toi. Audrey Chevalier était fini un roman là, qui s'appelle Joseph et ce n'est pas moi. C'était un tueur là, dans les. Donc, Mais- je n'ai rien à voir avec l'histoire d'Audrey Chevalier, soit dit en passant. Je suis pas le seul qui aime ça de taper dessus, faut croire. Non, je n'ai rien à voir avec ça. C'est juste que le gars s'appelle Joseph comme moi. Puis ça a été un tueur, je crois. Et donc, c'était un criminel qui a vécu dans les années. Je ne sais pas. On invitera Audrey à m'amener en live pour qu'elle nous explique ça. C'était qui ce Joseph-là? Mais ça n'a rien à voir avec moi. Mais à chaque fois qu'elle écrit je suis en train de finir Joseph. Elle écrit mon prénom. À chaque fois, je reçois un tag. Joseph Aboud? Non, c'est pas moi. J'ai rien à voir là-dedans. Dans un cimetière. En amour dans un cimetière. Bon. Dans un cimetière, d'accord. Donc, voilà. Puis tu ajoutes le nom de Shana et Maryse. Shana et Maryse. Oui. Je m'en sauve cette fois-ci, je me suis débarqué moi-même. Qui t'a dit que tu peux être la 4e roue au carrosse? Hein? J'ai déjà une histoire en tête. No. Pas dans une histoire romantique. On me met pas dedans. Non. On peut te tuer dedans, par exemple. Yeah. Es-tu bon, ton suçon? Crime, c'est vraiment bon, honnêtement. C'est celui de l'érable, de la cabane à sucre, les champions, que j'entends avait amené l'autre fois, puis ça fait un petit bout qu'il a Elle est été où, à cette cabane à sucre-là? Elle est où, cette cabane à Saint-Esprit, sucre-là? si je ne me trompe pas. Ah, ça a l'air beau, ça. Ça a l'air bon. Il me semble que le monde sont légers, sont indulgents avec moi. Avec Nancy, elle peut pas être dans les histoires érotiques. Donc, dans des histoires... Toi, t'as aimé mon histoire, ça paraît. Voilà. Mais le monde sont indulgents avec moi. Je m'attendais à plus de questions. À Saint-Esprit, la cabane à sucre sportif. Alors, avez-vous d'autres questions, là, farfelues, là? On n'est pas été assez méchants avec notre ami, là. Attends, Quelle musique qui torche les oreilles? As-tu des questions que j'ai Quelle passées? musique qui torche les oreilles? Quel style de musique t'écorcherait les oreilles? Moi? Du heavy metal où ce que tu comprends pas ce qu'il dit puis qu'il a de l'air à cracher dans le micro jusqu'à jeter dans le fond du fil. Ça, c'est pas mon style, pas en tout. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas mon style. Le reste, les autres musiques, j'écoute pas mal de tout. Ma musique préférée en tant que telle, c'est Carmina Burana, de O Fortuna, puis qui est ma tune fétiche. En dehors de ça, tu as Sweet Dreams de Marilyn Manson, que j'aime bien. Puis tu as Nine Inch Nails, I Wanna Fuck You Like an Animal, que j'aime bien. Ça, c'est pas une question farfelue. C'est sûr que la réponse est oui, là, mais est-ce que quel acteur, mettons, t'aimerais voir pour incarner Tamara? Tamira? Tamira, pardon. Tamira, j'en ai aucune idée en tant que telle qui je verrais.
Parce qu'au niveau des acteurs féminins, on dirait qu'ils, comment dire, ils s'interchangent trop facilement. T'as quelques acteurs féminins qui se démarquent vraiment au niveau de leur style, comme Angelina Jolie, qui se démarque énormément, qui a vraiment son style. Mais en dehors de ça, la majorité des acteurs féminins, tu changes d'actrice, puis tu aurais quasiment la même chose. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup qui se démarquent, selon moi, malheureusement. Ils gardent pas leur style, ils s'adaptent trop au script, si on veut. Mhm. Tu sais, c'est comme, exemple, celui qui a fait The Joker, là, qui est mort en tant que tel, là, qui faisait le premier chevalier. C'est de Keith Ledger, quelque chose comme ça? Ça vous dit rien? Je sais pas. Moi, je connais pas beaucoup Il y a les. le film 12 choses que je déteste de toi. Ouais, ouais. Mais Mais je lui, sais il pas avait un c'est quoi look, son nom. c'est Keith Ledger ou quelque chose comme ça. Il y avait un look, il y avait un style. Si tu regardes, mettons, Sylvester Stallone, il a tout le temps la même face, il se démarque des autres acteurs. Tu prends, mettons, il y a bien des acteurs, Johnny Depp. Il serait difficile de remplacer Johnny Depp par un autre acteur parce qu'il a vraiment Mhm. son style. Tandis qu'au niveau des filles, il faudrait que je trouve quelqu'un qui se démarque dans le même style. Mm. Parce que je voudrais que ce soit un personnage vraiment à part. Puis j'ai pas de mémoire des noms, fait que je pourrais pas nommer un nom nécessairement facilement. OK. Léa, si tu as le choix entre chaque fois que tu écris un nouveau livre, tu chies des briques ou chaque fois que tu peins une nouvelle toile, tu deviens un peu plus aveugle. Je préférerais chier des briques comme ça, je me construirais une maison. Parce que plus aveugle, ben tu vois plus, tu peux plus en peinturer en tant que tel. Mais je comprends pas ton affaire de chier des briques, c'est-à-dire, OK. Chier des briques, c'est une expression, mais si on y va au niveau littéral, tu chies des briques, fait que t'as une brique. À chaque fois que tu écris un livre, tu chies Ah, une OK, brique. OK. Fait qu'à force d'avoir des briques, tu te fais un mur. Puis un coup que tu as un mur, ben, tu te fais une maison. Ça fait économique. Je pense que je comprends le. Oh, il est facile ce choix-là. Tu as le choix entre te raser la barbe ou te faire pousser les cheveux. Ben, je l'ai fait pousser, gars. Il pousse plus. Non, mais c'est ça, il n'y en a pas beaucoup de cheveux, Shana. Moi, j'aurai jamais des cheveux blancs. Si tu étais transporté 400 ans en arrière sans vêtements ni rien d'autre, comment tu prouverais que tu viens du futur? Je le prouverai pas, j'en profiterai. Profiterais pour faire quoi? Ben, en tant que tel, si tu retournes 400 ans en arrière, ça veut dire c'est au début de la rencontre des Amériques. Mhm. Ce qui est à dire, tu n'as pas de pollution. Ce qui est à dire, tu as des animaux, tu as du terrain, tu as la paix chez vous, tu n'as pas de gouvernement qui vient te chier sur la tête, tu n'as pas de restrictions, tu as des animaux, tu vis de façon autarcique à l'époque. Fait que pourquoi prouver que tu viens du futur? Je chercherais pas à le Est-ce que tu serais un explorateur là, dans un bateau à explorer pour trouver l'Amérique ou bien tu resterais genre dans ton cocon dans Ben une ferme? moi, je suis déjà du style à profiter de chez nous. J'habite en campagne. J'ai pas plus d'animaux juste parce que quand on est arrivé ici, on n'était pas placé, etc. Fait que cet été, j'arrange ma grange centenaire pour pouvoir avoir des chèvres puis mettre mes lapins parce que je suis rendu en 11 lapins.
Fait que je vais pouvoir mettre mes lapins là-dedans. Puis je vais avoir. J'hésite encore entre retourner me chercher des poulets, vu que j'avais des poules pondeuses à mon autre maison, ou y aller pour des canards, vu que c'est moins susceptible aux maladies et aux intempéries. Puis un canard, tu fais pas ça fait une crise cardiaque. Fait que moi, Tu es aussi un peu agriculteur, là. Tu es un petit peu. moi, je suis un petit peu de tout. Je Un me petit peu de considère tout. pas spécialisé en rien, mais diversifié en tout. Mhm. Fait que, sauf la mécanique, je déteste. Ton repas préféré que tu adores cuisiner? J'en ai deux en tant que tel. Il y en a un qui se retrouve dans mon livre. Que le monde, tant qu'ils n'ont pas goûté, ils disent impossible. Mais un coup qu'ils ont goûté, ils capotent. Puis l'autre, c'est un classique, c'est la poutine, mais maison, pas celle au restaurant. Parce que moi, je fais mes propres sauces, j'achète pas des cannes, j'achète rien, je fais tout maison. Puis l'autre repas que je parle, que le monde capote, c'est que je prends des poitrines de poulet, je leur fais un trou, puis je les bourre de chocolat. Chocolat au bleuet. Ah, ça a Je les l'air bon, ça. je les rattache, je les fais frire dans le poêle, puis après ça, je les finis la cuisson au four. Frire dans le poêle, c'est à cause que ça va fermer aussi la part où ce que tu as fait le trou, puis ça va lui donner du croustillant, puis le finir dans le poêle parce qu'on ne veut pas faire cuire le chocolat, on veut qu'il fonde, mais que la viande cuise. Après ça, tu prends de la crème sure puis du fromage cottage, tu mets ça dans ton assiette, tu mets de la salade, puis tu mets des fraises tout le tour dans ton fromage cottage, puis de la poitrine de poulet sur ta salade. Puis c'est Ça a l'air dégueulasse. très bon, ça. Puis je pourrais dire un troisième, c'est mon poulet sucré. Ça, c'est tu prends des Wow. poitrines de poulet, tu mets de la cassonade dessus, les extrémités, t'es bourre de poivre. C'est vraiment bourré de poivre. Tu mets de l'eau dans le fond de ta casserole. Fait que quand ça va cuire, ton poulet va venir très sucré. Tu vas te retrouver avec un bouillon succulent. Puis tu t'arranges tout le temps pour prendre une bouchée du bout de la poitrine puis du sang, ce qui fait sucré poivré. Wow, tu nous donnes faim, mais moi, j'ai tout le temps faim. Fait que c'est pas trop difficile de me donner faim. Et le plat Là, que je ta sais pas femme te fait. pourquoi. Hein? Et le plat que ta femme te fait, Tamara. Que ma femme me fait, Tamara. Non, le plat que ta femme fait. Lequel que tu préfères? Sa femme, c'est blanc et noir. Oui, c'est blanc et noir, oui. C'est ça, En ça tant je que telle, dis. elle fait de tout. Quand on a commencé ensemble, moi, j'avais été habitué, un jeune, à travailler avec les épices. Quand je dis épices, je parle de l'épice de base. Là. Je parle pas du clubhouse. À chaque fois qu'on parle de ça, il me le dit. Fait que quand j'ai commencé avec ma femme, ben, je lui ai montré à se servir des épices. Parce que chez eux, c'était sel, poivre, puis le reste, on l'oublie. Fait que je lui ai montré à faire des épices. Puis là, elle fait de tout au même titre que moi en soi. Puis je dirais que ce que j'aimais bien gros, je pense que je vais en faire baver une, c'était ses biscuits au macadam. Oh. Je suis allergique maintenant. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, je pense que je vais en faire baver une, ou je vais en baver une, un ou l'autre. Mais on fait nos pains, puis ma femme est rendue qu'elle fait d'excellents pains. Ma fille a fait aussi d'excellents pains, parce qu'à cette heure, je ne cuisine plus chez nous. C'est très rare que je touche à la cuisinière, parce que quand c'est pas ma femme, c'est mes enfants qui cuisinent. Puis c'est de plus en plus mes enfants, et c'est quasiment plus jamais ma femme ou moi. Hmm. Donc, je ne sais pas pourquoi Bob Charbeau pose cette question-là, mais quelle est la théorie du complot à laquelle tu crois réellement? La théorie du complot à laquelle je crois réellement. Il y en a tellement. Parce que en soi, j'analyse énormément. Je ne suis pas les médias ordinaires.
Puis au mois d'octobre l'année dernière, je disais, octobre l'autre année derrière, je disais déjà au mois de janvier, février, la Russie va sûrement envahir l'Ukraine, ce qui s'est produit. Ce que je regarde énormément dans les médias, puis quand je regarde les médias classiques, ce que je regarde énormément, c'est pas ce qu'ils disent, c'est les termes qu'ils utilisent. Quand tu te retrouves avec un terme répétitif qui revient tout le temps, comme au début du COVID, il parlait de Hunger Games. Ce terme-là revenait tout le temps, que ce soit au niveau des vaccins, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de la climatique. Il utilisait de plus en plus ce terme-là. Quand on suit les termes puis les lois qui changent, on arrive à déterminer un peu où c'est qu'ils s'en vont. Fait que les complots, on peut-tu appeler ça des théories du complot quand ça se réalise? Ou plutôt de la perception présagée de ce qu'ils veulent faire? Alors, si tu avais le choix de vivre dans un de tes livres, tu choisirais lequel et pourquoi? Donc, disons un lieu dans un de tes livres, là, dans ta saga, la première dragonnière. Donc, En tant que tel, la première dragonnière, c'est que on fait juste commencer à voir l'univers. Puis c'est tout c'est comme retourner au temps médiéval, si on veut, mais avec de la magie puis du fantastique. Fait que c'est sûr que ça serait dans le domaine du firmament, qui est la place où ce que Tamira est venue au monde, si on veut. OK. Puis là, pourquoi? J'ai pas différents univers en soi, fait que j'ai quasiment juste celui-là, à part les dessous de l'Apocalypse. Mais aimerais-tu ça être transporté dans ton univers? En soi, je le suis à chaque fois que je rentre dans mon roman, quand je viens pour l'écrire. Tu sais, je me retrouve transporté dedans quand je l'écris. Ceux qui l'ont lu attentivement, ils disent en général que quand ils lâchent le livre, certains m'ont dit que quand ils lâchent le livre, ça leur prend un temps d'adaptation pour réaliser qu'ils sont plus dans l'histoire. Je sais pas si ça vous a fait ça, vous autres, quand vous l'avez lu. Nancy, je pense, oui. Petit peu. Ça dépend de quelle partie, là, mais je vais te dire que moi, je m'endormais direct aussi vite après. Là, fait que disons que le lendemain matin, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est le lendemain matin, moi, je rentre dans le rêve après ça. Comme je lis, puis je tombe dans l'univers en mon sommeil. Ça doit être pas pire. Assez. Surtout avec une certaine créature. Ça fait des beaux rêves. Joseph, il n'est pas au courant encore, il est juste pogné au deuxième. Là. Ouais. Mais je l'ai acheté le troisième. Je vais le lire bientôt. Ouais. Bientôt, ça veut dire d'ici quelques semaines, quelques mois. Ça ne veut pas dire demain, là. Tu vas vraiment comprendre. Disons qu'il y en a une couple, quand ils sont tombés sur le troisième, ils ont trouvé ça assez spécial. Parce que les deux premiers, c'est vraiment rentré dans l'univers. Le premier, il y a beaucoup de descriptions, il est lourd. Mais après ça, ça s'allège. Puis les jokes sont encore plus là dans les autres. Puis de l'action également. Fait que c'est de passer, si on veut, les deux premiers, que tu comprends le reste. C'est bon. Fait que je vais faire ça bientôt. Tu préfères avoir des poux qui vivent dans ta barbe pour toute ta vie ou te raser ta barbe? En tant que tel, ma barbe, je l'ai parce que ma femme, elle aime ça, les cheveux courts, style comme la longueur de Nancy. Moi, je déteste. Fait qu'à un moment donné, je me suis coupé la barbe un peu plus basse, proche. Puis elle m'a dit, si tu recoupes tes cheveux, je me coupe les cheveux. Si tu recoupes ta barbe, je me coupe les cheveux. Fait que je la coupe plus.
OK. Mais tu n'as pas vraiment répondu à la question. Ben, c'était dans le contexte que je préfère garder ma barbe parce que je préfère que ma femme ait les cheveux longs. Fait que même si tu as des poux dans ta barbe, tu préfères ça. Un peu de maillot, puis ça passe. Est-ce que tu es dans la team ananas sur la pizza ou c'est un no-go? Ananas sur la pizza, j'aime bien Les la pizzas hawaïenne. hawaïennes, moi j'aime Ouais. ça. Moi j'adore ça. Moi, j'aime ça. Non, Ben, Nancy, non? moi, je mange de tout, sauf du foie et de la langue de porc. De la langue de bœuf. Fait que, Moi, c'est ma préférée, la pizza hawaïenne. Moi, j'adore ça. OK, je t'inviterai pas à une bonne pizza hawaïenne, Nancy, non? Je mange pas de pizza. Non plus, ben. Ah non? Je trippe pas pizza. Moi, je préfère quand on la fait, nous autres, même à la maison. Des Quand fois, c'est- je la fais maison pour le petit, mais je ne trippe pas pizza. Quand c'est ma fille qui le fait, par exemple, tu te ramasses avec une croûte ça de grosse. T'as une baguette de pain, on pourrait dire un pain complet qui fait le tour de la pizza. Mais non, je mets pas d'ananas sur une pizza, ça n'a pas sa place. Bon. T'es plate. On vérifiera avec Katia. Quel de tes personnages de tes romans, lequel serais-tu ami avec et lequel tu tuerais et lequel tu coucherais avec? Voilà. Ben, pour ce qui est de... Elle n'a pas 18 ans, Tamira, je pense. Alors, Oui, elle a 18 ans. Elle a 18 ans, OK. Elle a 23 ans, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Ah, OK, fait que c'est légal, c'est correct. Mais lequel que je tuerais, ça, c'est déjà fait. Joseph. Ben, il faut le lire. Dans tes romans, il n'a pas spécifié quel Ah, roman. OK. Elle n'a pas bon. dit la dragonnière. Ouais, mais là, dis pas le punch de ton nouveau livre, là. Non, ben, j'ai pas dit le punch. Non. Mais Non, elle n'a pas dit le punch, non. lequel je coucherais avec, Tamira, d'un sens, elle est trop jeune. Sa mère est morte. Fait que ça me laisse pas grand choix. Lequel je serais ami? Ben, je suis ami avec toute la gang parce qu'en tant que tel, ils partent tous de mon imaginaire. Ça, c'est plus un commentaire qu'une question. Donc, je pense que c'est pas vraiment une question. Que dirais-tu à une personne qui te demande pourquoi elle devrait lire tes livres? Qu'est-ce que je dirais? En tant que tel, comment dire? Je peux pas vraiment dire grand-chose à une personne pour qu'elle lise mes livres. Parce que je préfère lui donner l'option, lui laisser le choix des lire. Parce que moi, mon fun, c'est pas de faire la pièce. Tu sais, la preuve, le nouveau livre que je viens de sortir, Les Dessous d'Apocalypse, il est au casse quasiment. Là. Fait que je fais pas une scène quasiment dessus. Si on regarde... voyons. Moi, c'est simple. La raison pourquoi que je dirais de lire ces livres, c'est si tu veux être transporté dans un univers complètement loufoque et à la fois avec bien de l'action. Si t'aimes l'action, si t'aimes le fantastique, t'aimes le fantasy, t'aimes les créatures mystiques, bonne lecture. Mm-hmm. Puis c'est comme mes hardcovers, là. Je pense que c'est 18 cents pour hardcover. Fait que c'est vraiment pas pour l'argent que je l'ai fait. C'est ce qui me passionne, là, c'est quand le monde revienne et me dise à telle place, j'ai ressenti ça, ou j'ai vu la scène comme ça, puis que ça donne que c'est vraiment ce que je voulais que ça donne. T'sais. Là, je me sens gratifié, je me sens encouragé par rapport à ça. Mm-hmm. C'est ça qui te carbure, là. C'est vraiment que le monde vienne te voir puis apprécie ce que tu fais.
Parce que Comme qu'il dit, le premier tome, oui, il est peut-être lourd parce qu'il y a beaucoup de descriptions. Le deuxième aussi, il y a de la description. Par contre, à partir du troisième tome, de l'action, t'en veux, t'en as. Mais il faut lire les premiers tomes pour comprendre quand même l'histoire parce que ça suit. puis il y a beaucoup de détails dedans cachés, si on veut. Il y a des Easter eggs, il y a des... Tu ris non-stop un moment donné. J'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai dit tu ris non-stop un moment donné. Il y a un moment donné, genre, je riais tellement que j'ai dû aller à la salle de bain parce que ça n'avait pas mon affaire. Ben, il y a un moment donné, tu m'as conté que tu étais après le lire à la job puis tu as craché ta boisson sur ta collègue. Oh my God! Ouais. Ma liqueur a pris le bord assez vite. J'étais en train de lire, puis ça a fait fou! À un moment donné, j'ai tellement été absorbée par sa lecture que j'ai complètement oublié de débarquer à la bonne station de métro pour travailler. Donc là, à cette heure, c'est réglé, je suis propre de métro pour aller travailler. Je marche 5 minutes, fait que là, je lis plus sa rue. Parce que là, si je lis sa rue, là, je vais passer tout droit, je vais me rendre je sais pas où pour aller travailler, puis je vais quand même faire merde, j'avais juste 5 minutes de marche. Je me souviens, à un moment donné, le lendemain matin, elle dit « T'es pas cool! » Je dis « Comment ça? » Elle dit « Ce que tu m'as envoyé à lire, là, que j'étais censé lire le lendemain, je l'ai ouvert, j'ai commencé, puis j'ai pas dormi de la nuit parce que je l'ai lu au complet. » Ouais, il m'a coûté une blanche, puis je devais travailler le lendemain, ça a fait ouf, là. Puis il y a un de mes amis qui en a braillé à une des sections dans le tome 1 ou 2. Ta boisson favorite? Le café. Le blé. Le blé. OK, Shana, tu vends un de tes livres et c'est quelqu'un qui le publie avec son nom à lui. Quel livre choisis-tu à quel prix? Il est mort. Donc, c'est... Attends, je veux juste être sûr de comprendre la question. Tu vends un de ses livres à lui. Un de tes livres à lui. Mais c'est quelqu'un d'autre qui publie avec son nom. Oublie ça, il est mort. C'est simple. Ben, en tant que tel, s'il fallait que je donne, si on veut, un de mes livres à quelqu'un, ça serait Les Dessous de l'Apocalypse. Parce que c'est vraiment fait pour me libérer, si on veut, de l'univers de Tamira. Parce que c'est très chargé, c'est très complexe comme univers à concevoir. Fait que de rentrer dans les dessous, c'est vraiment pour me libérer un peu. Quoi? Mm-hmm. Je sais pas, t'avais des gros yeux, c'est comme... Non, mais je t'écoute. Non, je parlais de Nancy. Parce que j'ai lu la question à Shana direct après, puis je suis comme, oh mon Dieu! OK, celle-là. Tu dois créer un personnage sera un mélange de Joseph et Nancy. Quelle partie de chaque corps choisis-tu pour créer ton personnage? En tant que tel, j'ai déjà posé la question à quelqu'un d'imaginer Joseph en drag queen. Fait que ça serait pas si pire de prendre Joseph, y mettre une poitrine à Nancy, des talons hauts, avec peut-être un petit poncho rose d'anane sucé longtemps. Je garderais ses sourcils, par contre, mais je mettrais la coupe de cheveux à Nancy, avec les lunettes à Nancy. Puis pour rendre la chose encore plus loufoque, avec, mettons, les dessous de l'Apocalypse, ben, je garderais juste la moitié de sa barbe. De la barbe à qui? À toi, puis je moi. prendrais la moitié de la face à Nancy. OK. Avec les gros sourcils. Ça serait un beau mélange, hein? Puis ça serait pas pire aussi avec des bigoudis. Nancy est tellement pas sûr. J'aime la face à Nancy. Le défi de le dessiner. De le dessiner? Ouais, tu le dessineras comme ça, je vais avoir plus une image parce que là, je suis comme. Ouais, ça marche plus dans ma tête, moi. Mais vu que t'aimes bien le 3D, ça serait cool de voir ça en 3D. Shana, elle va pouvoir dire oh!
Ça serait pas pire. Il faudrait que je prenne une photo de toi, Nancy, puis une photo de Joseph. Sur le modèle 3D, je mets juste la moitié de ta face, la moitié de celle à Joseph. Je mets tes cheveux sur sa tête, les sourcils à Joseph, puis la moitié de la barbe. Je cherche encore une question que l'IA ne sera pas capable de répondre. Ah, voilà. Come for it. Tu mets ton papier de toilette par-dessus ou par-dessous? Ben, moi, j'y vais en longueur. Non, mais quand tu installes ton papier de toilette, est-ce que tu l'installes que ça tombe comme ça ou que ça tombe de l'autre côté? En théorie, j'essaie de l'installer après le rouleau parce que le 3/4 du temps, les enfants ne l'ont pas fait. Mais en réalité, là, c'est ni l'un ni l'autre parce que j'ai un support à papier de toilette en plastique qui a un petit bout dessus, puis on l'accroche carrément debout dessus. Fait que c'est ni par-dessus ni par-dessous, c'est dessus le support à toilette. Ah, OK. Fait qu'il n'y a pas de par-dessus, par-dessous. On n'a pas de chicane là-dessus. C'est On bon. roule. Non, on le roule pas, il est debout. Ça, je dis, on le roule. Ouais, c'est ça. Hey, y a-t-il déjà 7h30? Ça fait déjà 1h30 qu'on parle? Ouais, j'ai même un collègue qui vient de me texter pour avoir son temps avec lui, vu qu'il vient de monter de grade. Donc, ouais. Ouais, maman, le petit, il voulait pas qu'on le voie, fait que j'ai dit non, c'est correct, mais j'ai pas repensé après ça que moi, je m'étais mis de cette façon-là, donc c'est correct. Oh, le petit minou! Ah, Il ressemble à Toby. ouais. Il avait un chat qui ressemblait à Toby. Elle voulait de l'attention, elle est montée sur le bureau, elle veut se faire caresser. Il est où, le gros pitou? Je présume qu'il est au pied de ma femme présentement. Je me rappelle l'autre fois, tes flots, ils m'avaient tout arrivé avec leurs animaux chacun. J'étais comme, oh mon Dieu, il y en a combien d'animaux là? Ben, en tant que tel, on a 4 chats, un chien, 2 poissons. On avait 3 lapins, mais la femelle a finalement accouché de 8 bébés. Fait qu'on est rendu à 11 lapins. Fait que, Et tout ce monde-là mange? tout ce monde-là mange. Oui, ce monde-là mange. Il faut les nourrir, ce monde-là. Ils mangent jusqu'à ce qu'on les coupe pour les manger nous autres mêmes. Non, mais il faut les nourrir, ce monde-là. Ouais. Ouais. Mais de la façon que je fais ma commande, c'est que j'achète en gros. Je fais ma commande une fois par mois. Moi, ça me fait suer. Déjà là, j'étais en campagne, pas en ville. Fait que ça me fait suer d'aller chercher une pinte de lait meilleur parler. Fait que moi, j'achète pour mon mois, puis j'ai pas besoin d'y retourner. Quand j'achète du pain, j'achète 40 à 60 pains de l'achat. Puis quand j'achète, mettons, du sucre, ben j'achète 20 kilos de sucre d'une shot. Quand j'achète de la farine, ben j'achète 80 kilos de farine. Fait que je sors une fois par mois en général. Alors, moi, venir chez vous, je serais en train de mourir, esprit. Avec mes allergies, là. Oh! Ça, c'est ma grosse. Ouais. Ouais, non, je serais en train de faire une crise allergique. Quand tu m'as dit l'été passé de venir faire un tour chez vous, j'aurais fait ouf! C'est une belle animalerie, t'as raison, Ginette. Ben, en tant que tel, j'ai une belle pergola que j'ai faite dehors, si jamais tu viens faire un tour. On l'a faite 25 pieds par 20 pieds. OK. Fait que, avec le beau barbecue en avant, puis tout ça, puis la piscine, puis etc. Fait que même si tu viens faire un tour l'été, à part de pouvoir avoir besoin d'aller aux toilettes, tu n'auras pas de trouble au niveau des allergies dehors. Bon, on va voir avec mes tests d'allergie, là, mais c'est sûr certain que si je viens, ça va être avec mon petit bonhomme. Là. Petit bonhomme, ça va faire une activité. Là. Ça va faire du bien de voir tes enfants en même temps. Pas de trouble. Ils vont avoir du fun, toutes les 4, les 5. Il a le même âge qu'un des miens. Oui,
Celui qui a eu ses 13 ans, il vient d'avoir 13 ans. 12 ans. 12. J'entends qu'il va avoir 13, lui, cette année. Puis l'autre, c'est 14. Puis ma fille, c'est 16. Puis Ouais. l'autre, c'est en tour, c'est 9. Ils ont tous la même âge. Hmm. Sauf que là, par contre, Jonathan, lui, c'est un enfant qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Donc, il risque de vouloir parler de jeux vidéo avec tes enfants qui parlent pas de jeux vidéo. Non, ils connaissent pas vraiment ça. Fait que tu vas voir Jonathan qui va parler de Roblox, puis eux vont être comme What? C'est quoi ça? Ben, mes enfants, ils n'ont pas accès, si on veut, au cellulaire, à l'ordinateur. Je commence avec l'ordinateur pour le 3D. Mais en dehors de ça, là, ils n'ont pas accès à l'ordinateur, aux tablettes. Ils jouent un peu à Wii, une fois de temps en temps, quand ils le méritent. Puis on a des films, on a énormément de films. OK, ça suffit, les minous. On a énormément de films, mais on n'a pas de poste de télévision. Sauf que s'ils veulent faire du bricolage, j'ai du carton, j'ai du papier, j'ai du bois, j'ai tous les outils pour construire une maison. J'ai de l'électronique. Mon gars de 14 ans, il est capable de monter un système solaire au complet. T'sais, fait que je leur apprends des choses pratiques au lieu qu'ils restent plugués sur un écran. Alors, ben voilà, je pense que ça complète le live pour aujourd'hui parce que je vois plus d'autres questions. Puis, c'est assez. 1h30, c'est bien en masse. T'as assez passé au bistouri? Ouais, c'est ça. C'est assez, là. Donc maintenant, se rester à l'affût pour l'Apocalypse 2. Oui. Oui, puis jeudi, Nancy a un live à ne pas manquer à 20h avec Genofa et Marc Etier. Oui, les fondateurs, créateurs du collectif de 30 auteurs du livre Barry. Question Voilà. de même, Nancy, avant qu'on se quitte. Trouves-tu que les dessous de l'Apocalypse représentent bien mon style d'écriture versus l'œil du diamant? Mettons que quelqu'un veut connaître mon style, mais ne veut pas se lancer dans une grosse série pour connaître mon style. Est-ce que les dessous de l'Apocalypse représentent bien? Oui, ça représente. OK. Oui. Fait que, pour quelqu'un qui ne veut pas aller dans la grosse série, en effet, ça représente l'IA. Ça reste son minding, ça reste sa folie. L'action, vous en avez autant. Je travaille sur mes questions quand l'IA va être en live avec moi. Ouais, bonne idée, Shana. Voilà, alors. l'IA, dans le fond, tu viens d'avoir une invitation. Oui, oui. C'est hier, je crois, qu'elle voulait que je fasse un live. Elle a commandé les dessous de l'Apocalypse, justement, qu'elle devrait recevoir demain, si je ne me... Ah, elle l'a déjà. Ah, la chanceuse. Non, elle a déjà fait en voulant dire que c'est déjà pris le rendez-vous pour le live. Oui. Alors, c'est quand ton live sur les Suis inconnus? un peu, là! Suis, là! Sur les inconnus, en tant que tel, je pense pas qu'on a une date. Ben, c'est le groupe de Shana, les inconnus en librairie. Oui, ça, je sais, mais je pense pas qu'on a une date parce qu'en tant que tel, elle habite pas loin de chez moi en soi. Le live est demain. Le livre, c'est demain. Ah, le livre. Le livre, c'est demain. Suis, toi aussi, là, mais t'as un live demain aussi, surprise, là. Ah, c'est bon. C'est demain ton live avec elle. Non, c'est pas vrai, Shana. Le 30 avril. Ah, voilà. Parce que j'en ai une couple qui s'en viennent des lives. Malheureusement, je ne suis pas en public encore. J'aimerais ça aller faire des événements comme Longueuil, ça fait longtemps. Calvaire, je ne suis pas allé là. Parce que j'habitais à Longueuil avant. Ben là, c'est passé, là, Longueuil, là, l'événement de Longueuil est fini, là. Là, on non, mais dans Drummond, c'est encore plus loin. Mais j'y vais pas, malheureusement. Mon boss vient de m'annoncer que j'ai été refusée pour mon congé. Okay. Alors là, je dois me obstiner pour avoir celui du 3 juin au moins parce que à date, c'est refusé. Là, je suis comme non, là, j'ai tout déjà planifié. J'ai même planifié une surprise, puis c'est quand même le lancement du collectif, donc je veux vraiment y aller. Fait qu'il faut que je verse ça.
Question de même. On pourrait faire un tirage parmi ceux qui étaient là, par contre. Bien sûr. Les dessous de Tu m'en as l'Apocalypse. pas parlé, là. Moi, je n'étais pas prêt à ça. Non, là. ça, je sais. Ben, tu sais, Non, tu le fais pas live, là. Tu fais pas le faire live. Faut que tu comptes, tu checkes tous les noms, là, puis tu fous ça. Non, Ça veut c'est dire, là, t'as 2 jours, là, genre. Laisse une petite Exact. chance. Sinon, t'as Oh, jusqu'à ce soir. Attends un peu, on aime ça la pression. Sinon, t'as jusqu'à ce soir à 10h le soir. Ben, regarde, si tu veux faire un tirage, je peux noter les noms rapidement, puis Ouais, on mais peut il va faire falloir ça live, hein. refaire le tour pour ça, en soi. Ah, je les ai tous les noms avec mon cellulaire, là. Attends. Est-ce que tu fais Canada seulement ou on le fait international? Ben, en tant que tel, si moi je le paye d'Amazon, il va falloir que. Je présume que les deux, ça doit être le même prix en tant que tel. C'est vrai que je n'aurai pas le Prime, par contre, en Europe, qui va coûter plus cher. Uh-huh. Fait que je dirais en théorie juste le Canada. Parfait. Donc, Canada, ça veut dire fais des switches. Des switches de quoi? Parfait. Fait que je prépare oui, ça, oui. puis lis donc un extrait pendant ce temps-là. Moi, je vais couper ma caméra. J'ai pas de livre. Lire un extrait. Joseph, on n'a pas dit qu'on faisait le tirage live! Bloopers! Tu veux-tu lire l'introduction d'abord? Ouais, donne-moi 2 secondes, là. Moi, je vais en profiter pour aller vider un café pendant le temps. Hey, j'étais censée te répondre à quelqu'un. Je reviens. Purée. Bon, je me suis fait, entre parenthèses, ben oui, hein. C'est... Salut! Il faut que je cherche le... Oh boy. Bon, ça sera pas long. Il faut que je cherche l'introduction dans tous les textes. Attendez une minute. Ça, c'est lequel des introductions? Hey, ça s'appelle de me prendre au dépourvu, vraiment, là. Oh my God, vous êtes épouvantable. Ça, c'est le prologue du tome 2. Faut pas que je le lis. Ça, c'est lui, je pense. Attendez une minute. Bon, vous êtes chanceux, j'ai le tome 1. Parfait. Donc, prologue. Récit d'Apocalypse. L'immeuble en question était situé au cœur de la ville, dans un quartier plutôt calme et tranquille. Il avait été construit il y a des décennies de cela et avait vu passer bien des locataires au fil des ans. Mais aujourd'hui, c'est l'histoire de 3 d'entre eux que nous allons découvrir. Au sous-sol, il y avait Roger et sa compagne Lolita. Ces 2-là ne sortaient pratiquement jamais de leur appartement. Ils étaient de véritables ermites, vivant coupés du monde extérieur. Roger avait toujours été un peu étrange et certains disaient même qu'il avait des tendances paranoïaques. Mais aujourd'hui, alors que la ville était secouée par des explosions, il semblait que sa paranoïa avait été justifiée. Au rez-de-chaussée, Madame Chénard avait déjà vu beaucoup de choses au cours de sa longue vie. Elle avait connu la guerre, les révolutions, les crises économiques et la décadence, sur tellement de niveaux d'une société malade. Mais elle n'aura jamais rien vu de tel. Les explosions secouaient l'immeuble, faisant trembler les murs et les fenêtres. Sa petite fille, Nathalie, qui a récemment emménagé dans son appartement, devrait peut-être avoir à se débarrasser de sa grand-mère. Au 2e étage, il y avait Joseph, un réceptionniste pour le service à la clientèle, célibataire, et sa voisine de palier, Nancy, qui était très jolie. Joseph était un peu geek sur les bords, passant la plupart de son temps devant son ordinateur. Mais aujourd'hui, il était confronté à une situation bien différente. Les explosions avaient endommagé son appartement et il devait trouver un moyen de contrôler sa panique avant que ça ne tourne au cauchemar. Nancy, de son côté, essayait encore de séduire Joseph,
malgré la panique qui l'envahissait et l'urgence de la situation. Les locataires avaient des personnalités bien différentes, mais ils étaient tous confrontés à la même situation. Comment allaient-ils faire face à cette apocalypse qui s'abattait sur leur ville? Allaient-ils réussir à survivre et à reconstruire leur vie une fois que tout sera fini? Seul l'avenir le dirait. Merci. Merci beaucoup pour Merci ce à vous bel deux. extrait. Celle-là, vous la charger. Donc, on est prêt pour le tirage? Oh, oui, tout à fait. Parfait. Je veux voir une imitation de Joseph qui panique. Pas de truc là-dessus, ça va nous faire plaisir. Hein, Joseph? Panique, s'il vous plaît. Ah! Ouais, on va te mettre un petit peu plus d'explosion finalement, ça va paniquer plus fort. 3-4 petits pétards à mèche autour des bras, là. Bon, alors, voilà, c'est les noms de tous ceux qui étaient là. Donc, on a Chantal Mercier, Nadine Chénier, Marie Fortin, Ginette Boucher, Bob Charbot, Brigitte Lucier, Stéphane Desroches, Lolita Leblanc, Chana Pelletier et Louise Boucher. J'ai pas mis ton nom, Nancy, parce que tu l'as déjà. Puis j'ai pas mis Victoria B parce qu'elle est de l'Europe. Puis tu m'as dit que c'est Canada seulement. Mhm. Alors, voilà. Puis je me suis pas mis parce que je vais l'avoir. Ben là, moi, j'ai juste la version PDF, hein. J'ai même pas la version officielle. Fait qu'autrement dit, tu peux Tu veux que je te mette. Ben, ça serait gentil, oui. OK. Je la veux physique, moi aussi. Ben, tu peux l'acheter sur Amazon. Comme qu'elle dit, elle aime ça physique. Donne-y une chance. C'est bon. Fait que je vais te mettre. Fait que combien de temps on va tourner la roue, là? Est-ce que tu veux tourner ça plus longtemps que 30 secondes? 47. T'as quel âge, 40. Joseph? 41. 39. 69. Ben non, ça peut pas être 69, c'est jusqu'à 60 maximum. Là, c'est quoi le chiffre, là? 41. 41? C'est toi qui se fait le plus martyriser. On va prendre ton âge. Parfait. Alors, tout le monde va bien? Voit bien la roue? Oui? Ben, je suis pas sûr, ça Alors. tourne dans ma tête. Non, c'est pas ça. Alors, c'est parti. D'accord, c'est parti. Alors, qui va gagner? Qui va gagner le super livre de Elias Hart que je suis dedans en personnage et Nancy est dedans en personnage? Qui va gagner? Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Ça a passé proche. Ça a passé très proche. Et ça va s'arrêter ici, je crois. Donc, c'est la question du complotiste qui gagne. C'est Bob Charbot. Félicitations, Bob. C'est Bob Charbot qui gagne. Arrêtez l'écran, voilà. On verra tes coordonnées. Félicitations, voilà, elle est là, elle dit merci. Alors, elle s'appelle Patricia. Enchanté, Patricia. Donc, on le saura. Alors, pourquoi Bob Charbot? Moi, je dis que c'est le compte de son copain, puis qu'ils sont les deux sur le même compte. Ah, ça se peut. Donc, Patricia. Est-ce que c'est ça, Patricia? Juste écrire oui ou non. Puis Charbot, c'est passé leur nom. Ah, militaire. Ah, militaire. OK. Bonne idée. OK. Fait que tu auras juste à m'écrire en privé tes informations pour que je t'envoie ça. Fait que ça a été un beau live. Comme jusqu'à la fin, c'était
de l'improvisation mixte. Bon, ben, ce fut un plaisir, mon cher. C'était un plaisir également de vous avoir tous les deux en ma compagnie, ainsi que tous les amateurs à côté qui se demandaient c'était qui l'invité. Voilà. Alors, on vous souhaite une bonne soirée, tout le monde, et Bonne à soirée. bientôt. À la Bye. prochaine. C'est cool. Bye. Bye bye.